On est parti? Je garde le micro parce qu'on fait un enregistrement. Enfin, on essaye. J'essaie de. Normalement, je dois avoir un écho dans peu de temps, mais merci d'être venu à cette soirée GitPod, la première. Je pense que Pauline en parlera juste après. Je suis perdu avec mes écrans. Voilà. Donc déjà, Zenica nous reçoit, donc je fais partie de Zenica, donc c'est un peu biaisé, mais du coup, Zenica Paris nous a prêté les locaux avec tout le matériel que vous voyez. Et c'est quelque chose qui est plutôt sympa, je trouve, pour garder une trace en fait de cet événement. Et en fait, cet événement, il a démarré en décembre. En fait, Pauline, un jour, m'a demandé si on pouvait faire un meet-up. J'ai fait, nous, à Zenica, on sait faire ça, j'aime bien faire ça, donc on s'est dit pourquoi pas. On s'est dit qu'on allait trouver du monde aussi pour faire des talks, car il y a les guides Podiro qui sont au taquet là-dessus, donc on n'avait pas de doute là-dessus. Et on s'est un peu battu avec Meetup. On avoue que là, on a tenté pas mal de choses dans Meetup pour faire un événement comme on a l'habitude d'utiliser chez Zenica. Je suis parti des Human Talk aussi, donc on utilise ça tous les mois. Donc l'événement est sous Eventbrite avec mon nom. Bon, voilà, c'était un test, on s'est dit. Mais on a quand même réussi à organiser quelque chose. Il y avait beaucoup d'inscrits. Je pense que les grèves nous quiquent un peu l'arbre sous le pied. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, merci à Pauline d'être venue déjà de Londres. Et merci aussi aux GitPod Heroes qui sont présents devant. Et puis ceux qui ne pouvaient pas venir, on les remercie quand même parce que s'ils ne sont pas venus, c'est parce qu'il y avait un petit souci logistique. Donc merci à eux aussi. C'est à toi. Hi everyone. Actually, I was supposed to go bonsoir. Je m'appelle Pauline. Merci. So it's so exciting to be stood up here talking to all of you Gitpod users, to our Gitpod community in France. And as JP's already showed in the stories, we only started this in December. It was a random idea we had. And then I was like, let's do it. Why not? Let's do it next month. And it just took a couple of weeks, which is super, super exciting. So I'm sure you've all heard of Gitpod before. But just in case you're new here, so Gitpod is an open source developer platform, and we automate the provisioning of ready to code developer environments. And so the main reason we exist is because of the friction that a lot of traditional development happens. So for example, there's like lots of hours of friction that drags developers away from this flow state. And so what Gitpod does is, as you all know, it's just a click of a button where you spin up cloud development environments, and then you can automatically just start coding immediately. And so the term cloud development environments, CDEs, is meant to lower the barrier of getting ready to code. And at Gitpod, we're all about reducing friction. And so, this is why we are here. I think I'm going to invite the CTO of Shares.io, who's actually one of our first customers and partners at Gitpod. And I want him to share just a few words on how he got started with Gitpod, and all in French. So Tout le monde parle français? Bon, ok. Donc je suis le CTO de Shares. Nous sommes une startup basée à Paris et à Londres, et nous sommes une application de trading, stocks et crypto. Ne me posez pas de questions sur le business, comme vous le savez, le marché est un peu en chute libre, mais on a beaucoup de choses à faire cette année, et on a fait beaucoup de choses l'année dernière, et on utilise Gitpod depuis juin 2021 de mémoire. Et très rapidement, quand on a commencé à faire grossir l'équipe d'ingénierie, on a eu un problème assez basique finalement, qui est de standardiser les environnements de dev. Pour commencer à faire ça, on était basé sur Docker Compose, Windows et macOS, et on constatait qu'on avait des différences de performance sur les deux plateformes, malgré la même version de Docker, la même version des binaires, etc.
Pas de problème. Et cette expérience de dev était très mauvaise parce qu'on avait des personnes, selon le type de laptop qu'ils avaient, n'étaient pas capables d'avoir les mêmes performances que d'autres et ça nous ralentissait énormément pendant le développement. Donc le premier problème qu'on a voulu résoudre, c'était comment standardiser l'environnement de dev, comment être sûr que toutes les personnes de l'équipe d'ingénierie auront exactement le même environnement. Donc ça, c'était le problème de départ. À l'époque, on a fait des recherches et sur le marché, il n'y avait pas grand-chose à part Gitpod qui apparaissait dans les résultats sur Google. Donc on a commencé à installer ça. Ça a très bien marché dès le départ. C'est très facile à mettre en place. Et en fait, très rapidement, on a eu un autre avantage qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est que la philosophie de développement avec Gitpod, c'est d'utiliser des environnements de dev qui sont jetables. Autrement dit, tous les jours, on va spinner, chaque personne dans notre équipe va spinner 5, 10, 15 environnements de dev. On a en moyenne un environnement de dev par pull request sur GitHub. Et initialement, on voulait utiliser Gitpod pour régler le problème de la standardisation des environnements de dev. Et au final, on a résolu un problème qu'on ne pensait même pas qu'on avait, qui était le drift des environnements de dev. À savoir que dans on va dire les environnements de dev traditionnels, vous n'allez pas le réinstaller tous les jours. Vous allez avoir le même environnement de dev sur votre laptop pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous allez avoir du drift petit à petit, et au bout d'un moment, les comportements sont plus les mêmes et vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas quand est-ce que la régression a eu lieu ou quand est-ce que la divergence a eu lieu. On a éliminé évidemment complètement ce problème, puisque dorénavant, à chaque pull request, à chaque intervention sur le code source, en fait, on rebuild l'environnement de dev de zéro via Gitpod. Et je pense que l'utilisation chez nous de Gitpod nous a permis de tripler la taille de l'équipe d'engineering sans aucun problème d'onboarding. Autrement dit, on est passé d'une dizaine à une soixantaine et on a réussi à onboarder des personnes à une vitesse record grâce à Gitpod. L'environnement de dev contenait tous nos systèmes, sans aucune divergence, sans aucun drift, tout marchait dès le départ. Donc ça a été une super expérience pour nous. Et on utilise du coup sur l'intégralité de notre codebase avec tous les membres de notre équipe d'ingénierie depuis maintenant, depuis 1 an et demi. Ça se passe très très bien. J'ai envoyé quelques mails à Sven parfois le week-end, le samedi soir, parce qu'il y a des petites baisses de performance, mais en tout cas, les équipes sont très réactives. La qualité est vraiment très bonne. Dès qu'il y a un problème, c'est résolu très rapidement. Donc, super expérience de notre part. Je vais laisser du coup les suivants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai avec plaisir sur notre expérience chez Shares. Voilà. Merci à vous. Thank you. Thank you. Awesome. Can we go to the next slide? Perfect. Okay, thank you so much for that. So I just wanted to say before I pass on again to JP, we are giving away some fan boxes where you can get some of these awesome socks. And so everyone wants these socks, right? And some other things in this fan box. So in order for you to have the chance to win one, if you're on Twitter or LinkedIn or anywhere on social media, if you can just tweet something you learned today or just about the event, how you're feeling, what you're eating, who you've met, who you've connected with, and just use the hashtag #GitPodParis. And then I will go through them after this event and get in touch. So we can send you some socks and some other cool swag from the Gitpod team. We're also hoping to make some meetup specific swag. So keep an eye out for that. I think I will pass on to you now, JP, for the next part. Donc au programme ce soir, on va avoir 4 talks de 20 minutes, plus ou moins, on verra. Entre-temps, on va faire une petite pause de 10 minutes. Donc au début, Pauline va nous parler de la communauté Gitpod. Ensuite, Horatio va nous parler de Gitpod qui lui a changé sa vie. Et la vôtre, voilà. Donc ensuite, on fera une petite pause. J'enchaînerai en vous montrant comment on peut faire du dev Java sans avoir de JDK sur son poste. Et ensuite, Olivier terminera la soirée en parlant d'infrastructure. Et on finira par un after pizza. On doit les commander, mais on va pouvoir prévoir ça.